Bonjour YouTube, ici Lago pour une vidéo à chaud sur mon dernier essai d'hier soir. Je vais parler de Res Arcana. Voici la boîte. Beaucoup de succès sur YouTube. Tous les critiques sont unanimes. Et j'ai voulu tester par moi-même, donc j'ai joué à Res Arcana sur une partie à 4 joueurs hier soir, dont un enfant de 10 ans et 2 joueurs plutôt expérimentés. Et j'aurais bien aimé vous dire, tout le monde s'est trompé, c'est pas un très bon jeu, il y a quelques défauts, et puis elle est un petit peu à rebrousse-poil de YouTube, mais c'est pas possible. C'est pas possible, et puis je vais vous dire pourquoi, parce que c'est vraiment un futur hit, à mon avis. Alors, on va faire un petit détour par le matériel. Donc, pour mémoire, c'est Tom Lehmann. Donc, Tom Lehmann, c'est Ras for the Galaxy et quelques autres succès. Et le dessinateur, il faut le chercher pour trouver son nom, c'est Monsieur Julien Delval. Super dessinateur. Et vous allez voir, les cartes sont vraiment fantastiques. Donc, dans la boîte, une notice, pas très longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pages, dont le glossaire. Franchement, c'est tout à fait raisonnable, avec un petit résumé au dos pour la mise en place et le résumé d'une manche. Alors, dans la boîte, pas grand chose, 35 € quand même. On a la monnaie du jeu. La monnaie du jeu, ce sont ce qu'ils appellent les essences, l'essence de mort. On a la vie, ça c'est de la vigueur, et puis rouge c'est quoi? Je me souviens plus. J'ai à l'apprendre par cœur. C'est plus immersif quand on. Ouais, rouge c'est vigueur, et bleu c'est sérénité. Le vert c'est vie, et le jaune c'est l'or. Voilà, ça c'est la monnaie du jeu. Puis au centre, vous avez des petits jetons 5, c'est pour symboliser. Qu'on en a 5, puisque les ressources sont infinies. Vous avez 6 ressources, vous avez en tout ce qu'ils appellent les lieux de pouvoir. Donc vous avez 5 lieux de pouvoir qui sont recto verso. Donc les dessins, le bestiaire du sorcier, c'est très très bien. En haut à gauche, vous avez le coup pour l'installer. Et en bas, vous avez ses pouvoirs. Donc là, il y a 2 possibilités. Vous l'inclinez, vous avez un contrôle de victoire immédiat, puisque le but du jeu, c'est d'avoir 10 points de victoire. Et vous l'inclinez, vous payez 4 ressources au choix. Vous pouvez placer un dragon depuis la défausse de n'importe quel joueur en plaçant son coup. Donc, autrement dit, vous ressuscitez un dragon, si vous voulez. Récif des naufrageurs. Donc, sur chaque lieu de pouvoir, vous avez une face lune et une face soleil. Et donc au début du jeu, vous mettez tout ça sur une face au hasard en fait, c'est partie de la rejouabilité. Donc là la forge maudite. Donc la phase de revenu, soit. Alors là je comprends pas très bien. Donc en fait vous devez peut-être faire défausser je ne comprends pas cet effet. J'ai qu'une seule partie à mon actif. Donc là, si je suis bien, vous défaussez un mort. Soit vous défaussez un mort, soit vous inclinez cette carte. Donc je vois pas trop l'intérêt d'incliner cette carte. Bon, il faudra que je pétasse un tout petit peu. Parce que là, vous voyez, c'est un revenu, par exemple. Vous prenez un mort. Alors sur l'autre, vous défaussez un mort. Mais alors, est-ce que c'est pour les adversaires ou pas? Je n'en sais rien. Ouais, un petit truc à pétasser. Et dans l'autre sens, c'est quoi? C'est la mine des nains. Donc, la mine des nains, c'est très simple, elle vous rapporte un or à chaque tour. Donc ça, ce sont les lieux de pouvoir. Donc il n'y en a que 5, et les 5 sont en jeu à chaque partie. Donc bon, ça peut paraître assez limité, surtout pour un joueur d'aura arcane. On aime bien poser plein de cartes. Néanmoins, chaque lieu différent, chaque combinaison de 2 lieux, vous avez 5 lieux
recto verso, ça fait au moins 25 combinaisons différentes, ça renouvelle beaucoup la partie si vous voulez. Au moindre changement, si vous avez cette configuration-là, puis la partie suivante, vous en retournez un sur l'autre face, c'est quand même plus la même partie. Surtout avec les artefacts. Alors les artefacts, vous avez des aides de jeu qui sont très bien faits, tous les effets sont résumés. Le jeu est très épuré au niveau effets, hein. C'est pas comme Race for the Galaxy. Moi ce jeu-là je l'ai revendu. J'ai trouvé qu'il n'était pas très accessible pour les joueurs débutants. Les icônes de jeu n'étaient pas super claires, enfin tout au moins pour un non-connaisseur. Et j'ai pas trop aimé, que ce soit en jeu plateau ou même il a été adapté de façon informatique. Je l'ai revendu, j'avais toutes les extensions, je l'ai revendu. C'est rare que je revende un jeu. Alors, avant d'aborder les items, vous allez avoir 2 cartes mage. Donc pour mémoire, le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur atelier de magie possible. Et vous allez incarner un mage. Donc chaque mage a un pouvoir, par exemple l'alchimiste, eh bien, en inclinant la carte et en dépensant 4 ressources, vous recevez 2 ors. Ou alors en inclinant la carte, eh bien, vous pouvez recevoir une seule ressource au choix. C'est très fluff, hein, l'alchimiste, eh bien, crée de l'or. Et toutes les cartes sont très fluff. Hein. Chaque lieu, chaque mage correspond bien à sa mécanique, si vous voulez. Donc la voyante, eh bien, elle va pouvoir prédire ce que vous allez piocher, que ce soit dans le paquet de cartes monument qu'on va voir, ou dans votre paquet de cartes artefacts. Vous avez 2 cartes, vous en choisissez une, et après on va vous distribuer des cartes artefacts. Donc vous avez un beau paquet, et chaque joueur n'en a que 8 pour toute la partie. Et là encore, chaque carte qui varie dans ce paquet de 8 va influer grandement sur la partie. 8 cartes, ça paraît pas beaucoup, hein. J'en conviens, ça paraît pas beaucoup. Donc dans votre main, vous allez avoir 3 cartes dans votre main, piochez au hasard, et ensuite il vous restera 5 cartes dans votre défausse. À chaque tour, vous allez piocher une carte. Donc, par exemple, vous démarrez avec une main, la fontaine de jouvence. Donc pour une action, vous allez pouvoir la poser contre une essence de sérénité, une essence de mort, le coup est en haut à gauche. À chaque tour, ça va vous rapporter une essence de vie. Et en pouvoir, en défaussant 2 essences de mort, vous récoltez 2 essences de vie sur cette carte et une essence de vie, et 2 essences de sérénité, je vais y arriver, sur cette carte. Alors c'est pas dans votre réserve, c'est sur cette carte, c'est-à-dire qu'elles seront disponibles au tour suivant pour être dépensées. C'est ça que ça veut dire. Donc les dessins sont super bien faits, franchement. Vous voyez l'épée de vie, donc il va vous protéger des attaques des autres joueurs, de leurs dragons, parce que c'est surtout les dragons qui vous font perdre de la vie. L'autel corrompu. Donc toute la difficulté du joueur va être de poser ces artefacts dans le bon ordre. Et ne poser que les bons artefacts, parce que de toute façon vous ne pourrez pas poser vos artefacts, c'est pas possible. Et il faudra en vendre, hein. L'une des actions, eh bien ça sera d'en vendre. Où sont mes cartes aides de jeu? Est-ce que les actions sont rappelées sur l'aide de jeu? Eh bien non, donc c'est rappelé ici. Donc voilà toutes les actions possible, placer un artefact, acquérir un monument, je vais en parler, défausser une carte en échange de 1 or ou 2 essences au choix, donc les artefacts que vous ne pouvez pas construire, eh bien, il faut les défausser et les revendre, utiliser un pouvoir, donc utiliser un pouvoir d'une carte, ou passer. On reconduit toutes ces actions jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Le premier joueur prend le jeton de premier joueur, et le premier joueur a 1 point de victoire, mais uniquement pour le tour. Donc à un moment donné, il faut avoir 10 points de victoire. Vous pouvez les avoir à un moment donné, mais manque de bol, on vous fait défausser certaines cartes ou certaines possessions, et bien, vous repassez à 9 points de victoire, la partie continue. Donc une partie, c'est 4 à 6 manches, d'après ce qu'ils indiquent.
Dernière carte que vous avez dans le paquet, enfin avant-dernière carte, vous avez les monuments. Donc tous les monuments valent 4 pièces et vont avoir des revenus à la fois en point de victoire, là, ils rapportent un point de victoire, et vous avez 3 ressources au choix, sauf de l'or. Donc tous les lieux c'est comme ça. Là encore, super dessiné. Temple, oracle. Alors, il n'y en a pas 12 000 non plus. Je crois qu'il va encore pouvoir nous vendre des extensions Interlarigo. Je pense que je les achèterai. Hein. Et puis, pour terminer, vous allez avoir des petites tuiles, un petit peu comme à Terra Mystica. Vous allez en choisir une en début de tour. Et vous la rendez en fin de tour pour en choisir une autre. C'est comme Terra Mystica. C'est peut-être même directement inspiré de Terra Mystica. Là encore, c'est très fluff. Donc, recherche. Eh bien, c'est très simple. Je reprends les expressions de Chaps. Il dit toujours c'est très simple. Là, vous inclinez la carte, vous défaussez une ressource au choix et vous pouvez prendre une carte dans votre pioche de 5 cartes. Vous faites des recherches sur de nouveaux artefacts. Divination, piochez 3 cartes et vous en rejetez 3. C'est pas mal non plus. Alchimie, c'est un petit peu comme l'alchimiste. Vous inclinez cette carte, vous défaussez 4 ressources au choix, vous créez 2 ors. Sérénité ou vigueur, ce sont des revenus à la phase de revenus. Mort et vie, c'est pareil. Protection, vous êtes protégé contre la perte d'essence verte, entre guillemets, de points de vie. Transmutation, vous transformez des ressources en or. Et puis réanimation, vous pouvez réactiver une carte qui a déjà été inclinée. Donc vous inclinez cette carte, vous dépensez une ressource et vous pouvez redresser une carte. Réanimation, c'est très parlant. Donc ça, tout ça est en jeu au début de chaque tour et les joueurs, dans l'ordre du tour, vont venir en choisir une selon leurs besoins du moment. Voilà, c'est tout pour le matériel, 35 €. Mais je peux vous dire que ça fonctionne, c'est très simple. Les 4 joueurs m'ont demandé une autre partie tout de suite, ce qui est un signe de grande qualité. De grande qualité, parce que tout le monde... ne leur demande pas toujours une partie après un jeu, et là c'est rapide, c'est assez facile à expliquer une fois qu'on a compris la mécanique au bas des cartes, ça va super vite. Et même l'enfant de 11 ans a apprécié et a voulu en faire une partie. Donc écoutez, joueur expert, joueur occasionnel ou enfant, que demander de plus? L'âge au niveau de... Je me souviens plus, est-ce que c'est 12 ans ou 14 ans? C'est... Alors j'ai un petit doute, je sais pas où est-ce que c'est marqué d'ailleurs, ok, quelque part quand même, pas ici, et donc la boîte, et c'est 12 ans et plus, c'est bien ce que j'avais en tête, voilà. Petit carton pour la mise en place, et puis pour le résumé d'une manche, il n'y en a qu'un seul comme celui-ci malheureusement, voilà. Donc je rejoins tous les avis que j'ai vus sur YouTube, ça va être un futur hit à mon avis. Il va certes peut-être avoir un prix parce que je trouve ça plus simple que Wrath for the Galaxy, mais avec tout autant de profondeur. Et avec que quelques cartes, vous n'avez que ça, déjà une grande profondeur de jeu. Là il va pouvoir nous vendre ce qu'il veut, Tom Lehman, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'intéressé ou autre, mais là il fait 10 extensions, mais ça va se vendre comme des petits pains. C'est sûr de sûr. Donc voilà pour mon avis à chaud sur Res Arcana, un jeu que je vous recommande d'acheter parce que c'est un jeu que vous pouvez sortir en début de soirée, c'est pas trop long. Il y a une petite heure pour une partie, pour des joueurs qui connaissent les règles. Et puis après vous rentrez dans le dur, Terra Mystica, Terraforming Mars, Alchimiste, Great Western. Voilà, donc un jeu d'entrée très sympa, et puis si vous n'avez pas trop de temps, vous sortez ça, un peu comme Citadel, dernière édition, qui est très très bon aussi à plus de 4 joueurs, mais pour Res Arcana c'est 4 joueurs. Comme vous n'êtes que 4, il vaut mieux sortir Res Arcana que Citadel. Voilà, donc un petit 18 sur 20. Bonne journée à tous, et puis j'espère à bientôt sur cette chaîne. Un petit pouce si ça vous intéressait, un petit abonnement, pareil. A plus.